Nous vous saluons cet après-midi dans le nom précieux, le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu imangaribi mujina ya damani, jina ya uwezo ya Bwana Yesu Kristo. Je vous invite à vous mettre debout Namialika mshimame en prenant 2 Thessaloniciens, na kwa kubeba wa Tesalonika wa pili, chapitre 2, sura yake ya pili, le verset 3. shairi yake ya pili. Et personne ne vous séduise d'aucune manière, Mutu hata mmoja asiwatongoze mnamna yoyote, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, kwa sababu inapasha kuacha kwa imani kufike mbele ya yote, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, na tupate kuonekana kwa ule mtu wa zambi, le fils de la perdition, mtoto wa upotevu, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, mpinga Kristo mwenye anakuwa anapanda juu ya yote inaitwa Mungu, ou de ce qu'on adore, au ya yote ile inakuwa nabudiwa, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, kufika paka na kuikala mwekalo ya Mungu, se proclamant lui-même Dieu. akijiita yeye mwenyewe kama Mungu. Que Dieu ajoute le bénédiction à l'étude de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomewa neno lake. Vous pouvez vous mettre Nesukala et je vais prier. na mimi nitaomba. Père Céleste, notre Dieu, notre Père Tout-Puissant, Baba wa kumbingu, Mungu wetu baitu mwenyezi, nous te sommes infiniment reconnaissants. tunakushukuru sana. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver dans ta maison, Unaruhusu tupate kwa nyumba yako afin que nous puissions écouter ta parole. hivi tusikie neno lako, Donne de bonnes dispositions, utupatie hali ya mzuri afin que nous recevons de ta part ce que tu as prévu pour aujourd'hui. hivi tupate kupokea toka wewe maneno ulitutayarisha siku ya leo. Saisis-moi, Unishike mimi afin que je puisse parler de ta part, hivi niseme toka upande wako, ôte tout ce qui est d'humain, ondoshe yote ya mtu, et que toi-même manifeste-toi. na wewe peke upate kujionesha wazi. Sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Uwe nasi pamoja mwanzo hata mwisho. Au nom puissant de Jésus-Christ, Mujina ya uwezo ya Yesu nous Kristo te prions ainsi. tunakuomba hivi. Amen. Amen. Nous continuons notre sujet Tunaendelea tungo yetu ya mahubiri, intitulé Le pape de la marque de la bête papa wa halama ya nyama et le pape qui doit amener la ruine de Rome. na papa mwenyewe ataleta panguka ama kubomolewa kwa Roma. Et nous venons de lire une écriture. Na tunatoka kusoma ndiko moya On parle de la séduction ile inakuwa nasemezea kuhusu utongozaji, et on parle de l'abandon de la foi beko nasemezea kuhusu kuachilia kwa imani, qui est appelée l'apostasie. ile inaitwa kuachilia kwa imani. Et on parle de l'apparition de l'homme d'iniquité, Na beko nasemezea kuhusu kuonekana kwa mtu wa uovu, l'homme du péché, mtu wa zambi, le fils de la perdition. mtoto wa upotevu. Et on nous dit, Banasema il ira s'asseoir jusque dans le temple de Dieu atafikia kuikala mwekalo ya Mungu, et se proclamant lui-même Dieu. na atakuwa najiita yeye mwenyewe Mungu. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons vu que Na jana tuliona kwamba selon la prophétie que William Marion Branham a parlé, kufuatiana na unabii ambayo William Branham alisemezeaka dans son message qu'il a prêché les actes du Saint-Esprit, mujumbe ambayo alihubiri matendo ya Roho Mtakatifu, il avait dit ceci, alisemaka hivi que il y aura un pape qui viendra des États-Unis kutakuwa papa mwenye atatokea kwa Marekani, et c'est celui-là qui entraînera le monde à la marque de la bête. ni ule ambayo atapeleka dunia mwalama ya nyama. C'est dans son message des Mwile ujumbe. actes du Saint-Esprit, Matendo ya Roho Mtakatifu, le paragraphe 87. kurasa yake ya 87. Donc c'est ce que le prophète de Dieu a dit. Ni ile nabii wa Mungu alisema. Et avant-hier, Na juzi il y a eu l'accomplissement de cette parole prophétique. kulikuwa ni kutimilika kwa neno ya unabii. Il y a dans l'église catholique, Mule mkanisa ya Katolika on a élu un pape balichagua mu papa huyu
qui est venu des États-Unis d'Amérique. mwenye alitokea kumainchi muungano ya mainchi ya Marekani. Et dans l'histoire de l'Église catholique, Mwadishi ya kanisa ya Katolika aucun pape hakuyaka papa hata mmoja, papa hata mmoja n'est venu de l'Amérique. hayatokeaka Marekani. Dans ce message, il est dit ceci. Ujumbe inasema hivi. Les Actes du Saint-Esprit, paragraphe 87. Matendo ya Mtakatifu kurasa yake ya 87. Il a prêché le 19/12/1954. Ila alihubiri siku ya 19 mwezi wa 12 mwaka 1954. Je pense que l'un de ces glorieux jours, na wazia kwamba moja ya ima siku kuu quand cette confédération unie des églises se rassemblera, wakati muungano ya makanisa itakusanikaka, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, hata papa ule mpya atatokeaka kuma hinchi ni kuungana ya Marekani, et qui sera placé là, hata wekwaka pale selon la prophétie, kufuatana na unabii, alors on formera l'image à la bête. Sasa watatungaka ile picha ya nyama. Je vous assure, na mihakikishia, la véritable église du Dieu vivant se rassemblera. Kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai itakusanikaka. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, baminifu ba kweli benye kutokea ba methodiste, des baptistes, ba baptiste, des presbytériens, ba mishoni, des pentecôtistes, ba mpente, des nazaréens, ba nazareya, des pèlerins de la sainteté, ba safiri ba utakaso, ou n'importe quoi, awaizuru yoyote se rassembleront watakusanikaka et seront cimentés par l'amour de Dieu, na wataunganaka kwa nguvu yote kupitia mapendo ya et ça Mungu, formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. na watatungaka mwili wa Bwana Yesu Kristo. Tous les croyants Waminifu wote et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté, na wawazaji wenye kuwa huru wa roho yenye kuwa ya juu watatupwa pembeni. ils iront tout droit dans la confédération des églises. Wataendaka mara moja mwa ile muungano ya makanisa. Alléluia. Donc l'autre bien-aimé frère Branham, Ndugu yetu mpendwa, ndugu Branham il avait déjà annoncé cela alikuwa kashakutangaza ile maneno dans cette prédication depuis 1954, mwa hii mahubiri tangu mwaka wa 54, que le pape qui amènera le monde à la marque de la bête ya kwamba papa ule atapeleka hii dunia mwalama ya nyama, viendra des États-Unis. atatokeaka muungano ya mainchi ya Marekani. Alléluia. Amen. C'est pourquoi par la séduction de l'Église catholique, Joko maana kupitia utongozaji wa kanisa ya Katolika, cette Église avait abandonné la véritable parole hii kanisa iliachaka neno ya kweli depuis l'âge de Thyatire. tangu kizazi cha Tatura. Voyez, Naona et ils ont créé leur dogme. na waliweza kujitengenezea mafundisho yabo, Et avec la venue de Luther, na wakati Luther alipokuja il y avait la réforme. ulikuwa kujengulula, Et après Luther, na kisha Luther il y a plusieurs dénominations jusqu'aujourd'hui qui sont nées. kuna madhehebu mengi ilianzishwa kufikia paka na leo. Dans la politique de l'Église catholique, Muhile matengenezo ya kanisa ya Katolika, il veut ramener anapenda kurudisha toutes les églises qui sont sorties de l'Église catholique pour revenir dans cette confédération des églises. kurudisha makanisa yote ilitoka kwa Katolike muhimu ungano ya makanisa. C'est pourquoi Kwa maana il a organisé ce qu'on appelle les contre-réformes. alitengeneza kile beko naita ya kupinganisha kule kujengulula. Réforme Tengeneze lula de Martin Luther. ya Martin Luther, Et il voulait que les luthériens et les autres églises puissent revenir en lui. na alipenda bamishoni na makanisa yote ipate kurudilia kanisa ya Katolika. C'est ça le travail de plusieurs papes. Ndio kazi ya wapapa wengi, Ils se sont succédés.
wale walikuwa nafuatana, dont le pape qui a précédé ce pape américain. na ule tena papa alitangulia huyo papa mwenye kutokea kwa Marekani, Je pense en 2014. na wazia mu mwaka wa 2014 Il avait envoyé un jésuite. alitumaka mmoja wa bajesuite. Ce jésuite-là, il était un anglican. Yeye alikuwa kani Mwanglikana. Ils ont évolué avec le pape François plusieurs années. Ils ont étudié. Ule alitembea pamoja na Papa François miaka mingi na kujifunza. Cet homme-là s'appelle Dominique Palmer. Ni ule anaitwa Dominique Palmer. Cet homme-là, ces jésuites-là anglicanes s'appellent Tony Palmer. Ule Mwanglikana jésuite ule alikuwa anaitwa Dominique Palmer. Il est allé en 2014 là aux États-Unis. Alienda mu mwaka wa 2014 kule kumainchi ni kuungana ya Marekani. Il a réuni plusieurs églises dénominationnelles. Hata alikusanishaka makanisa mengi ya zebu. Les évangéliques, les pentecôtistes, wenye kuhubiri habari njema kwa pente wanishoni. Et il leur avait expliqué Na aliwezaka kuwafasiria que l'Église catholique a reformulé sa doctrine. Kanisa ya Katolika iliweza tena kutengeneza mafundisho yake ya msingi. Il n'y a pas moyen de protester contre l'Église catholique. Hakuna tena namna ya kukatala ile kanisa ya Katolika. C'est le moment de revenir au bercail qui est l'Église catholique. Ni wakati ya kurudia kunyumba yenye kuwa kanisa ya Katolika. Voyez un peu. Naona? Et au mois de mai, na mwezi wa tano quelques représentants bamoja bene kushimamia makanisa sont allés à Rome baliendaka ku Roma, et ils se sont vus avec le pape François. na hata waliweza kuonana na papa ule François, Et ils ont parlé. na waliweza kusungumuza. Ils sont rentrés dans l'église catholique. Na namna ile wanapasha kurudia kanisa Katolika. Amen. C'est ainsi que le prophète parle. Jo kwa maana nabii akonasema Il y aura ce qu'on appelle la confédération des églises. kutakuwaka kile kinaitwa muungano ya makanisa. C'est-à-dire toutes les églises Ni kusema makanisa yote vont s'unir itaunganishwaka, et ils auront un représentant. batakuwaka na msimamizi mwangalizi. Voyez, Naona ça va se former. itatungwa. Et cette confédération des églises aura aussi un mot dire dans ce qu'on appelle la politique mondiale. Na ile muungano ya makanisa itakuwa nayo na neno ya kusema ile inaitwa muungano ya makanisa. Voyez mes frères, Naona ndugu yangu, selon la Bible kufuatana na Biblia, et selon la révélation, kufuatana na ufunuo, cette confédération des églises, c'est ce que la Bible dit l'image de la bête. hii muungano ya makanisa ni ile Biblia inaita picha ya nyama. Alléluia. Amen. C'est que notre bien-aimé frère Branham Ile ndugu yetu mpendwa Branham nous donne comme révélation ile kunaleta kama vile ufunuo dans son message qu'il a prêché, mujumbe ile alihubiri, l'harmonie dans l'unité, umoja, usawa katika umoja, ou appelé Tour de Babel. au ile inaitwa mnara ya Babeli. Le paragraphe 27, il dit: Kurasa yake ya 27 nasema, mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. madini yote ya watu itaingiaka mwi dini ya mpinga Kristo. Il y en aura de deux sortes. Itakuwa ya mahali mbili. L'une viendra de Rome, Moja itatokea Roma, qui sera la bête. ile itakuwa nyama, Et il y a une image à la bête na kuko picha pa ule nyama, qui sera à la tête ecclésiastique de l'église protestante, érigée comme une image de la bête sous le monde dénominationnel. ile itakuwa kukichwa ya kanisa, ile itakuwa inakuweka kama vile picha. Alléluia. Ah, On va bien interpréter. Il dit ceci: anasema hivi, il y aura deux sortes. itakuwa ya mahali mbili. Les religions humaines entreront toutes
toutes dans cette religion antichrist. Madini yote ya bantu itaingia kama hii dini ya mpinga Kristo. L'une viendra de Rome, Moja itatokea kwa Roma, qui sera la bête. ile itakuwa mnyama. Et il y a une image à la bête, Na kuna picha tena kwa ule mnyama, qui sera la tête ecclésiastique des églises protestantes. ile itakuwa kwa kichwa ya makanisa ile ilikuwa na katala kanisa Katoliki. Église protestante, Protestant. et érigée comme une image à la bête sous le monde dénominationnel. Itaweka kama vile picha kwa mnyama mudunia yote ya madini. Madhehebu. Et tout sera sous la grande dénomination. Na yote itakuwa chini ya dhehebu kubwa. Et celui qui mettra sur le trône, celui qui se mettra sur le trône, c'est l'antichrist. Ulata ikalaka pakichi ya enzi atakuwa ni mpinga Kristo. Anti signifie contre. Mpinga ni kusema ule kuna pinganisha. Pratiquement, qui pratique pratiquement les choses qui sont contre les enseignements venant des Écritures. Mwenye kuwa na matendo yenye kupinganisha mafundisho itatoka maandiko. Alléluia. Amen. Oui. Non. Donc, l'image de la bête, picha ya nyama, c'est ce qu'on appelle la confédération des églises. ile inaitwa muungano ya makanisa. C'est ça l'image de la bête. Jo picha ya nyama. Il y a plusieurs citations Huko dans plusieurs messages. Muma ujumbe mingi Dans le alisemezea. message qu'il a prêché, les soins incertains. Mu ujumbe ingine alihubiri muwe na hakikisho. Le paragraphe 190, vous allez dire. Kurasa yake 199. C'est la même chose. Dans son message qu'il a prêché, écoutez-le. Le paragraphe 19 aussi, il en parle de cela. Kurasa yake 19 anaisemezea. Mon message, écoutez-le. Mumusikie. Kurasa yake 19. Voyez. Naona. Maintenant, Sasa cette image de la bête, hii picha ya nyama, lorsque ça sera formé, wakati itatungwaka, c'est ce qui fera pression à l'église véritable. ni ile itawekeaka mkazo kanisa ya kweli. Donc l'église véritable, Kanisa ya kweli qui est là composée de l'ensemble des vrais croyants, yenye kutungwa na nkunji yote ya waaminifu wa kweli, qui ont cru ce message du temps de la fin, baliamini ujumbe huu wa wakati wa mwisho, n'entrera pas dans cette confédération des églises, haitengiaka mwile muungano ya makanisa qui est l'image de la bête. yenye kuwa picha ya nyama. À ce moment-là, Ile wakati avant l'enlèvement, kabla ya kunyanuliwa, c'est cette confédération des églises qui vont faire la pression. ni ile muungano ya makanisa itakuwa na ngamiza kanisa. C'est pourquoi il faut se préparer maintenant. Jo kwa maana inapasha kujitayarisha sasa hivi. Amen. Il faut être prêt maintenant. Unapasha kuwa tayari sasa hivi. Maintenant mes frères, Sasa banduku yangu, selon la prophétie, kufuatana na unabii, quand le pape américain est nommé, wakati papa kwa Amerika banamchagua, est voté, mchagua, sa tâche principale, kazi yake ya kwanza c'est former cette confédération des ni églises, kutengeneza hii muungano ya makanisa, afin que l'image de la bête puisse parler. hivi picha ya nyama ipate kusema. Quand ça va commencer à parler, Wakati itakuwa nasema, ça va exercer une pression itakuwa na ngamiza kanisa, sur la kuitataza, véritable église. itakuwa natataza kanisa ya kweli. Vous voyez, en 1998, Munaona mu mwaka wa 1900 cette même confédération des églises est allée déposer une plainte contre toutes les églises qui vont prêcher contre certaines dénominationnelles. hii muungano ya makanisa ilienda kushitaki makanisa yote itakuwa na uhubiri kupinga hii muungano ya makanisa. C'était en 1998. Ilikuwa ni mwaka wa 1998.
Je crois qu'on nous avait donné même certains papiers là. Là, ils ont rédigé, ils ont dit que la crime de la haine. C'est-à-dire toute personne, tout prédicateur qui prêchera contre une doctrine d'une autre église sera sanctionné et puni avec ce qu'on appelle la crime de la haine. Kufuatana na ile inaitwa makosa ya kuleta chuki. Voyez, naona ça sera une pression. Itakuwa ni kutataza watu. C'est pourquoi pendant ce temps avant l'enlèvement, ndio kwa maana mwile wakati kabla ya kunyanuliwa kwetu, on va exercer une pression sur nous. Batakuwa nangaisha, utuangaisha kuangaisha kanisa. Alléluia. Amen. On ne priera pas aisément comme ça. Hatutakuwa naomba tena katika uhuru yote kama tunakuwa naifanya sasa hivi. Vous voyez, c'était une loi qu'on a proposée aux États-Unis. Ni sheria yenyewe baliweza kuchagua mule muinchi ya Marekani. Aujourd'hui, l'État ne s'est pas encore marié avec l'Église. Leo kanisa hayaungana kabisa na serikali. Mais dans un futur proche, lakini masiku iko nakuja, ce qui s'est passé au Moyen Âge, ile ilifanyika kwa Moyen Âge, l'État s'est marié avec l'Église. Serikali ilioanaka na kanisa. Le pape que vous voyez, ule papa mkunaona, aura tous les pouvoirs, atakuwaka na uwezo yote sous sa houlette, chini ya uwezo yake. Il aura le pouvoir politique, atakuwa na uwezo ya serikali. Il aura le pouvoir religieux, atakuwa na uwezo ya dini. Il aura le pouvoir économique, atakuwa na uwezo ya mapato. C'est ainsi, mes frères, quand on va commencer à poursuivre l'église du Seigneur, pour mettre une pression, les véritables croyants qui ont cru à la véritable parole de Dieu, cette pression-là va dégénérer ce qu'on appelle le troisième poule. C'est l'homme de Dieu William Branham. Alléluia. Il dit dans un message, écoutez-les. Regardez ce qu'il dit. Bon. Il dit ceci. Il dit, l'inspiration du Seigneur Jésus à travers sa parole, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Bien que cela montre que toutes les portes du séjour des morts seraient contre elle. Bien que cela montre que toutes les portes de séjour des morts seraient contre l'église. Mais elles ne pourront pas prévaloir. Dieu a dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, je le verrai contre lui un étendard. Dieu le fera. Quand toutes les portes des tourments font pression sur cette petite église, malgré tout, elles ne prévaudront jamais. L'église continuera carrément dans son chemin. Je pense aux disciples dans le premier jour. Quand il n'était qu'une petite poignée de gens, avec sans instruction, sans capacité, du point de vue du monde. Il n'avait aucun diplôme. Il n'avait aucune dénomination comme l'appui. Mais ils avaient qu'une seule chose, comme l'appui,
tegemeo c'était le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte. ilikuwa ni Roho Mtakatifu ambayo walipokea siku ya upente. Mais ils n'avaient besoin de rien d'autre que cela. Hawakuwa lazima na kitu kingine chochote isipokuwa Car Mungu. Dieu avait déjà dit, Kwa maana aliwaambiaka sur cette inspiration, kwa hii uwezo je bâtirai mon église. na hii ufunuo mtajenga kanisa yangu. Le monde ecclésiastique de cette époque-là Dunia ya makanisa ile wakati était bien capable de les éliminer. ilikuwa kweli na uwezo wa kwezi kuwaua. Les grands conseils, les Sanhédrins auraient pu les chasser. Shauri mkubwa ya makanisa iliweza kuwafukuza, Mais s'ils étaient appuyés sur leur propre philosophie lakini kama walitegemea paka filosofia yabo ou sur leur propre théologie, au teolojia yabo, ils auraient tout fait dès le début. walipashwa kuwafunga mwanzo. Mais 1900 ans s'est écoulé. Lakini miaka 109 ilipita, Les portes du séjour des morts sont toujours contre l'église du Dieu vivant. milango ya makao ya wafu inakuwa napinganisha tu kanisa ya Mungu aliye. Malgré cela, Hata vile l'église du Seigneur continuait. kanisa ya Bwana ilikuwa inaendelea, Continuera à s'avancer. ilikuwa inaendelea tu mbele, Continuera à avancer. itaendelea tu mbele, Parce que Jésus a dit, kwa maana Yesu alisema ils ne pouvons pas prévaloir. hawataweza kutawala ile kanisa. Cela prendra les riches. Ile itafundisha, Cela prendra les riches, itabeba matajiri, les pauvres, maskini, les mendiants. benye kwa naomba Qui que ce soit, au il yoyote, fera asseoir ensemble. atawaikalisha pamoja, Ils s'appelleront frères les uns et les autres. wataitanaka ndugu wamoja na wengine, Ils adoreront le Seigneur ensemble sans se gêner. Bwana pamoja, Sans se gêner. Ils adoreront ensemble le Seigneur sans se gêner. batakutoka pamoja Bwana bila kuwa na aya. Alléluia. Amen. C'est ce qui est arrivé au début. Ile ilifikaga Il y kumwanzo, avait une forte pression. kulikuwaka mateso kubwa. Alléluia. Qui a dégénéré la première pluie de l'arrière, la première pluie qui s'est déversée d'ensemencement. Ile ilifanyaka mvula ya kwanza ya kupanda ya kotesha ipate kunyesha. Aujourd'hui dans la Bible, nous lisons les actes des apôtres. Na leo mu Biblia tuko nasoma ni matendo ya mitume. C'était la première pluie qui était déversée. Ilikuwa ni mvula ya kwanza ilimwangikaka kwa dunia. Dieu a rempli de véritables croyants. Mungu alibajazaka baaminifu ba kweli ba kwanza. Quand ils avaient une pression, Wakati balifika mateso, ils prièrent. maombi, baliombaka, ils demandaient, Seigneur, balikuwa namuomba Bwana, remplis-nous de ton Esprit Saint, utujaze na Roho Mtakatifu pour que wako, nous ayons la force de prêcher la parole de Dieu. ili tupate kuwa na nguvu ya kuhubiri neno la Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Puisque le diable, Kwa sababu il shetani ne veut jamais l'église Dieu vivant. apendake kuendelea kwa kanisa ya Mungu aliye hai. Et à la fin, Na kumwisho, avant l'enlèvement, kabla ya kunyanuliwa, cette confédération de l'église fera une pression. hii muungano ya makanisa itatesaka kanisa. C'est cette pression Ile mateso qui va dégénérer le troisième poule, itasukuma bantu kuingia mupuli ya tatu, qui est la pluie de l'arrière-saison. yenye kuwa mvula ya mavuno. Alléluia. La pluie de la récolte. Mvula ya mavuno. Après cette pluie-là, Kisha ile mvula ya mavuno, ça sera l'enlèvement. utakuwa ni kunyanuliwa. Et dans ce message qu'il a prêché, tournez le regard vers Jésus. Na mwenye ujumbe alihubiri kugeuza uso kumwangalia Yesu. Le paragraphe 49, Kurasa yake 49. il dit ceci. Anasema hivi, Les taux se resserrent. mambo inakuwa, Les taux, bon. mateso inapana. Hapana, bon, on a technicien. Alléluia. Frère Abel, technicien, ami. Ndoko Abel, Les taux, jo, pale manikaka kiuma, là où on met les fers, kama natafuta kusie, si on veut scier, jo, bengo na funga, juu ibambe. on est en train de pincer pour que ça puisse tenir les fers. C'est ce que le prophète dit. Les taux se resserrent.
mambo ya nguvu inakuwa C'est-à-dire, il y aura une pression. itakuwa mambo ya nguvu. Quand ce temps-là viendra, Wakati ile itafika, qu'une pression serait telle que vous serez acculés. kutakuwa mateso makubwa mnamna ya kusema, utasukumwa kabisa. Alors faites attention à ce que Sasa mfanye angalisho ya kwamba, je vous dis dans quelques minutes. ile niko niambia mdakika kidogo. Faites attention. Mfanye angalisho. Observez alors le troisième poule. Muangalie sasa kutimilika kwa ile poule ya tatu. Alléluia. Amen. Ça sera en faveur de l'épouse, Itakuwa njia faida ya bibi harusi. de l'église. Bibi harusi kanisa. C'est-à-dire quand il y aura la pression Wakati kutakuwa mateso de la confédération de l'église ya ile muungano ya makanisa contre l'épouse du Seigneur, benye kwa teso ya harusi wa Bwana. ils vont serrer. Watakuwa tataza. Observez le troisième poule. Muangalie sasa kutimilika kwa poule ya tatu. Vous voyez? Unaona? C'est-à-dire avec l'arrivée de ce pape ici, Na kufika kwa ule papa, son travail, kazi yake, et d'ailleurs il avait dit, mwenye alisema, même les autres sont en train de commenter, hata wengine mbeko nafasiria, qu'il va faire la continuité du pape François. ya kwamba ataendelesha kazi ya ule papa François. Alléluia. Ah. Le pape François, je vous ai parlé en 2014, et toutes les églises pentecôtistes, évangéliques, avec cet exposé de ces éminents-là, séminaristes jésuites, qui les a convoqués là en Amérique. Alifanyaka kazi ile ya 2014 na ule jesuite mwenye kwa Dans 2014, cet éminent Tony Palmer est allé, les a convaincus. Ils ont accepté que nous sommes rentrés, Vous voyez, et le pape François, il est allé même voir les religions, les trois religions. Même d'autres religions, des bouddhistes et les autres. Vous voyez, pour qu'ils soient dans cette confédération de l'église. Et en 2020, ils avaient leur rendez-vous de toutes les religions au Vatican. Balikuwa na ile mkusanyiko ya makanisa yote ile kule Vatican. C'était le corona qui avait fait à ce que ces rendez-vous-là puissent échouer. Ni corona ilifanyika kwamba ile mkusanyiko ishifanyike. Vous voyez? Naona. C'est pourquoi mes frères, il faut faire attention. Mufanye angalisho. Alléluia. Ah. Donc quand la confédération de l'église sera manifestée, wakati muungano ile makanisa itaonekana wazi, qui est l'image de la bête, cette image de la bête aussi va commencer à parler. Amen. Et ça va exercer une pression sur l'église véritable. Alors, observez le troisième point. Alléluia. Quand beaucoup de gens nous disons le troisième poule, beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. C'est-à-dire le ministère de notre frère Branham, Dieu lui a donné 3 signes. Alléluia. Premier signe, Dieu lui a donné un don. Il pouvait tenir le malade par la main droite. Et la maladie de cet homme-là apparaissait sur sa main droite. Et il pouvait lui dire de quoi le malade souffrait. Alléluia. Ça, c'est ce que Frère Branham dit, première poule de son. Il a expliqué cela et les gens commencent à imiter. Alléluia. Et Dieu est venu lui donner encore une autre étape de son ministère. Alléluia. C'était le discernement de l'esprit. Alléluia.
Donc pendant que le frère Branham prêchait, wakati ndio Branham alikuwa anahubiri, il pouvait tourner le dos alipaswa kufikia kugeuka na kuangalia mbele contre l'auditoire, asiangalie kwa mkutano, et il pouvait dire à l'auditoire, aux membres qui venaient l'écouter, ce qui n'allait pas dans leur vie. Alipaswa kufikia na kusoma mawazo ya wale bantu walikuwa wanakuwa makutano bila kuweza kutembea mzuri maisha Et yao. il discernait l'esprit. Na alikuwa anafafanua mawazo. Ça, c'était le deuxième poule. Ile ilikuwa ni poli ya pili. Alléluia. Maintenant, le troisième poule. Na poli ya tatu, Frère Branham a reçu un ministère ndio Branham alipokea huduma de parler ya kusema et la chose s'est manifestée. na vitu vinaonekana. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que les gens disent, oh, il a créé des écritures. Il n'a pas créé des écritures. C'était la troisième étape de son ministère qu'il appelait le troisième poule. Alléluia. Un jour, il est allé à la chasse. Il a chassé, il n'a rien eu. Une voix lui a dit, si tu parles quelque chose, le Seigneur va faire. Tu fais combien de écureuils? Il a demandé le nombre de écureuils. Et il disait seulement que l'écureuil paraît sur cette branche-là. Écureuil, alléluia. Et l'écureuil est apparu. Il prend le fusil, il tire, l'écureuil tombe. Il va, il ramasse, il voit l'écureuil. La voix lui a dit, parle encore. Que l'écureuil apparaisse encore là-bas. L'écureuil est apparu. Il tire, il va, il ramasse, il regarde, l'écureuil est apparu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le troisième poule. Avant l'enlèvement, l'église du Seigneur aura ce ministère-là de parler. Et la chose s'est manifestée. Donc on ne va pas prier. Non. Vous parlez. Et Dieu agit. Ça sera une foi parfaite. Comment? Puisque la Bible dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, c'est la graine de sénévé, on ne peut pas éviter cela. C'est la foi sans mélange. L'église, l'épouse sera parole. Et la parole sera dans l'épouse. Et ici nous pensons, nous allons penser selon la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, quand nous parlons, la chose se manifeste. C'est ce qu'on appelle le troisième point. Alléluia. Vous voyez, et dans les Écritures, on parle de la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Ça sera la puissance. Alléluia. Cette puissance-là ne sera pas manifestée à tous les croyants. Seuls ceux qui auront le scellement du Saint-Esprit. Alors ils seront paroles. La parole sera en eux. Ils vont penser selon la parole. Ils vont commencer à voir selon la parole. Ils vont commencer à parler selon la parole. Alléluia. Alors la puissance va se déverser.
walizaliliwa ndani yao sur toute la terre, dunia yote, au même moment, wakati yote dans le corps du Christ, mwili ya Kristo, et le monde va bouger. na dunia itatetemekaka. Il y aura de grandes choses qui vont se passer dans le Itakuwa monde. ndio kwa itafanyika kama ile wakati. C'est pourquoi nous avons lu hier, Ndio kama tulisema jana. dans Romains chapitre 8, Waroma 8, le verset 18, shairi ya 18. la Bible dit, Biblia inasema la création maumbile souffre les douleurs de l'enfantement iko nateseka na maumivu ya en kuzaa. entendant voir la révélation des fils de Dieu. Na inangojea kabisa kuona kuonekana kwa wana wao. C'est à ce moment-là Ile wakati les fils de Dieu seront wana manifestés. wa Mungu wataonekana kwa wazi. Les montagnes Milima vont obéir itatii aux véritables fils de Dieu. wana wa Mungu wa kweli. Les arbres Miti vont obéir aux véritables itatiaka fils de Dieu. wana wa Mungu. Alléluia. Amen. Nous avons déplacé les montagnes. Tutakuwa na misha Nous avons milima. parlé à l'arbre, l'arbre va écouter. Unasema na muchi inatii. Alléluia. Amen. Nous allons parler au soleil, les Tutakuwa nasema na soleils. jua na jua itatii. Comme le temps de Josué, Kama vile wakati ya il Yoshua a parlé soleil. anasema jua Arrête-toi. usimame, Ces jours-là, na ile siku la nature maumbile va obéir. itatiaka. Frère, Ndugu, ce sont les choses qui sont vraies. ni vitu vilikuwa vya kweli. C'est pourquoi ce temps ici, Ndio kama na mwili wakati quand nous voyons la venue du pape, wakati unakuja kwa ile papa, sa tâche, c'est premièrement la confédération des églises. kazi yake ni mbele muungano ya Que makanisa ça soit formé. ipate C'est kutungiwa. pourquoi il parlera, et Ndio kama il parle anasema. toujours Haiko nasema de l'union des églises. juu ya muungano ya makanisa Dans la diversité. mu kuachana C'est ce mamambo, qu'on appelle l'image de la bête. ni ile banaita picha ya nyama, Qui fera pression à la véritable église du Seigneur. itakuwa naangamiza kanisa ya kweli ya Bwana. Mais notre Dieu n'est pas Dieu d'union. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa muungano. Alléluia. Amen. Puisque l'union, Muungano c'est rassemblement ni mkusanyiko des éléments de différentes natures. ya vitu vyenekuwa na mahali ya C'est kuachana, ça l'union. ndio muungano. Et ils disent, peu n'importe votre croyance, Haizuru ile peu unaamini, n'importe votre doctrine, haizuru mafundisho ya msingi, soyons toujours un, tuungane tu, puisque Dieu est amour. kwa sababu Mungu ni mapendo. Non, mon frère, Hapana ndugu yangu, tous les enfants de Dieu, watoto ya Mungu, la Bible Biblia dit, inasema Ephésiens chapitre 4, Efeso 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. mkijikaza kuchunga umoja wa roho. Nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Tunapaswa kujikaza kuchunga umoja wa roho. Il y a un même Seigneur. Kuko Bwana Il mmoja, doit régner parmi nous anapaswa kutawala kati yetu, avec sa même parole. maneno Qui yake est la parole de la vérité. ilikuwa neno ya kweli. Et nous tous, nous devons avoir une même Na sisi foi. wote tunapaswa kuwa na imani moja, Et nous aurons un même Saint-Esprit. tutakuwa na roho moja mtakatifu. Cette puissance-là, Kama ni uwezo il est uwezo, il est avant l'enlèvement. kabla ya kunyanuliwa, Ça sera déversé dans le monde entier. itamiminiwaka duniani pote. Ce qu'on appelle la pluie Ndio wanaita mvula de l'arrière-saison. ya mavuno. C'est ce que Jacques Ni kile Yakobo parle. iko nasemezea. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 5, le verset 7. Yakobo 5 shairi ya 7. Soyez donc patients, frères, Muwe bavumilivu ndugu, jusqu'à l'avènement du Seigneur. kufikia mpaka na kuja kwa Bwana. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ne sont pas patients. Kuko wengine abana bavumilivu. Alléluia. Comme j'avais vu dans des jours passés, Kama vile niliona masiku ilipita, un frère au nom de la foi, ndugu mmoja kwa jina ya imani il dit, il croit, anasema naamini son enfant était décédé, mtoto yake alikufa, il le prend, anambeba je ne dois pas accepter. Mr. Chika, Anamubeba, Il est prend. anakuwa naye mkanisa, vient avec elle à l'église. anamweka mkanisa, Il est anaita mena- kanisa yote mpaka Mungu amfufule. Dieu doit le ressusciter. Alléluia. Ah. Il commence à prier. Anaanza Il commence à prier. Anaomba. Seigneur, umfufule. Bwana, Nishipenda ressuscite. Je ne veux kufe. pas qu'il Umfufule. meure. Ressuscite-le. Bunaingia. Na lui est venu. Unakachika. L'enfant Ashapa kufua. était toujours mort. Alléluia. Et d'autres prédicateurs aussi disent, Wengine wengine wanasema nous ne voyons pas la puissance de Dieu parmi hatuna nous. uwezo ya Mungu kati yetu. Ce qui est arrivé
arrivé dans l'église de Paul, Ile ilikuwa kanisa ya Paulo. l'église de Kanisa ya Pierre, Petro. on s'est manifesté parmi nous. Basi kuonekana kati yetu. Mes frères, Bandugu yangu. la Bible dit, Biblia inasema soyez patients, frères. muwe wavumilivu. Alléluia. Un jour, ça sera manifesté. Siku moja itaonekana. Alléluia. Voici, Tazama. les laboureurs Mlimaji attendent les précieux fruits de la terre, eko naongojea matunda mazuri ya udongo. prenant patience à son égard, Akikuwa na uvumilivu kwa ajili yao. jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première Mpaka na pale atapokea mvula ya kwanza et de l'arrière-saison. na ya mwisho ya mwaka. Alléluia. Amen. La pluie de la première, Mvula ya kwanza c'est la pluie de ni l'ensemencement. mvula ile banaoteshaka nayo. Alléluia. Amen. Les cultivateurs savent Balimaji banajua quand il y a cette pluie-là. kama kweli mvula ya kwanza Toi, tout côté, c'est ça. alors maintenant ensemencer. Même à l'église du Seigneur, c'était comme ça. Hata mkanisa ya Bwana ilikuwa kama vile. Alléluia. Avant que la parole de Dieu qui est comme semence soit plantée dans le monde, Kabla ya neno ya Mungu ipate kuwa kama mbegu ile inapandwa ndani ya dunia, Dieu a déversé son esprit à la Pentecôte. Mungu alimimiaka roho yake kule kumpente. Alléluia. Amen. Alors il y avait des signes et des prodiges qui accompagnaient les apôtres que nous lisons dans la Bible, les actes du Saint-Esprit. Kulikuwa uwezo wa Mtakatifu ulikuwa anasindikiza pa mitume, wanafanya matendo. Ile kunakuwa naita Biblia matendo ya Roho Mtakatifu. Ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les Ah, actes matendo du ya Saint-Esprit dans les apôtres. Ni matendo ya Roho Mtakatifu lakini ndani ya mitume. Alléluia. Amen. Ils ont ensemencé. Balipanda kambegu. Alléluia. À la fin, Mwisho, avant l'enlèvement, mbele ya kunyanuliwa, il y aura la pluie de l'arrière-saison. kutakuwa mvula ya mavuno. Ça sera à double portion. Itamimiwa mara mbili. Alléluia. Amen. Ce sera des choses terribles. Itakuwa ni vitu vya hatari. Le monde sera secoué au même moment. Dunia itatetemeka kama ule wakati. Alléluia. Amen. En Amérique au même moment. Amerika Au Congo au même moment. En Asie au même moment. En Europe au même moment. Alléluia. Vous voyez. Naona. Et c'est ce qu'on appelle, Ile banaita ça sera le temps de rafraîchissement. itakuwa ni wakati ya utulivu ya baridi. Ya baridi. Alléluia. Donc nous lisons Ile tunasoma dans Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume chapitre 3. sura ya 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 20 à 21. Matendo ya Mitume sura ya 3 shairi ya 20 mpaka 21. Actes des Apôtres 3, 20, 21. Matendo 3, 20-21. On peut commencer au verset 19. Tuanze Repentez-vous donc tubuni basi et convertissez-vous na mugeuke pour que vos péchés soient effacés, ili zambi zenu ziondoleshwe, afin que l'état de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. na hivi zipate kuja nyakati ya baridi toka Bwana. Ce temps-là viendra du Seigneur. Ile wakati itakuja toka Ne Bwana. fabrique pas de Usitengeneze wewe mwenyewe. toi-même. Hapana. Alléluia. Amen. Vous voyez les miracles. Mnaona miujiza. Lorsque Jésus marchait sur les auteurs de la terre. Wakati Yesu alikuwa anatembea hapa dunia. Alléluia. Amen. Avant même de prier pour les malades, Mbele ya kuombea bagonjwa, il voyait d'abord une vision. alikuwa naona mbele ono. C'est pourquoi il nous dit, Naambia le Fils de l'homme ne fait rien de ce qu'il voit au Père. mwana wa mtu afanye kitu isipokuwa kila naona kwa Baba. Il voyait d'abord Alikuwa anaona mbele et après il va exécuter. na kisha anaenda kutenda. C'est pourquoi même le frère Branham, Ndio kama hata ndugu qui Branham est le prophète de l'âge, mwenye kuwa anajua kizazi, avant de défier et de faire quelque chose, mbele ya kupingana au kufanya kitu chochote, Dieu lui montrait une vision Mungu alikuwa anampatia ono avec des signes na maalama
Et quand il observait Na cela, wakati alikuwa anaiona, alors il allait prier, sasa anakwenda kuomba il s'opérerait des miracles. na miujiza ilikuwa inafanyika. Alléluia. Mais ce temps-là, Ile wakati ça ne sera pas comme ça. haitakuwa vile. Ça sera au même moment, Itakuwa msamo moja avec le ministère de parler. na huduma ya kusema tu neno. Ah, on ne doit pas dire au nom de Jésus, non, nous allons parler. Unasema tu. On parle. Unasema. Comme Jésus a parlé. Soleil, arrête-toi. Jua simama pale. Soleil, laissez arrêter. Na jua inasimama. Ce sera le même moment. Wakati moja. À ce moment-là, on parlera. Itakuwa nasema. Et la chose va apparaître. Na vitu vitakuwa natimilika. La chose se manifestera. Mambo itaonekana. Alléluia. Ce sera ce temps-là. Mwile wakati. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit enfin que l'état de la fracture vienne de la part du Seigneur. Après ce temps-là, et qu'il ait envoyé celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est-à-dire après le troisième tour, c'est le retour du Seigneur. Que le ciel garde aujourd'hui jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Aujourd'hui, le Seigneur est gardé au ciel. Il faudrait que toutes choses soient rétablies. C'est pourquoi il a envoyé un message du rétablissement de toutes choses. Avec William Marion Branham, la doctrine du Seigneur a été rétablie. Alléluia. Toutes choses ont été rétablies. Alléluia. Maintenant, il faudrait que nos vies aussi soient rétablies. Alléluia. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Les vies des véritables croyants, des véritables chrétiens, seront rétablis dans la parole. Et à ce moment-là, quand toute chose sera rétablie, c'est le temps de rafraîchissement qui viendra, qui est le troisième jour, et après Jésus vient. Alléluia. Voyez, et après ça, c'est l'enlèvement. Alléluia. C'est ce que vous allez lire dans lettre circulaire 61 du février 17, page 1453 dans le condensé. 1453. 1453. Dans le condensé, le frère Franck parle de cette manière. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi, frère, le troisième poule sera là. Et après le troisième poule, vous voyez, l'épouse est enlevée. Alléluia. Maintenant le pape. Alléluia. Il va faire, la deuxième chose qu'il va faire, ce pape ici. Il va conclure l'alliance. Alléluia. Avec plusieurs religions. Alléluia. Et principalement les trois religions monothéistes. Sont les musulmans, les juifs, alléluia, et les soi-disant chrétiens qui sont les catholiques. Alléluia. C'est dans cette alliance-là. D'abord, cette alliance, c'est l'accomplissement de Daniel. Chapitre 9, le verset 27. Nous lisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
atafanya agano ya nguvu na watu wengi juu ya wiki moja. Et durant la moitié de la semaine, Na katikati ya wiki il fera cesser les sacrifices et l'offrande, et Atashima. les dévastateurs commettra des choses abominables. atashimamishaka sadaka na zabibu na ule wa karibu, atafanya vitu vibaya sana, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. mpaka na pale kuanguka na vile vyote vilikamatiwa kama mpango pate kumwangukia ule kumharibifu. Alléluia. Il va faire cette alliance pour 7 ans. Atafanya agano juu ya miaka 7. Ce pape ici. Huyu baba Alléluia. De la marque de la bête. wa alama ya nyama Fera l'alliance atafanya agano avec plusieurs, na wengi, principalement à 3 religions monothéistes. zaidi na madini 3 ya Mungu moja. De cette alliance-là Mwila agano va découler la construction du 3e temple. jomri watafikia kujenga hekalu ya 3. Alléluia. Comme je vous avais enseigné, Sari le wafundishaka premier temple, hekalu ya kwanza Alléluia, a été construit par Salomon, ilijengwa kana Solomon, détruit par les Babyloniens. anakuwa kuyaribu kwa Babeli. Le 2e temple Hekalu ya pili a été reconstruit par Zorobabel avec son ilijengwa na équipe, Zorobabeli, qui a été détruit à l'an 70. iliharibiwa mwaka wa 70. Alléluia. Et ce pape de la marque de la bête Huyu papa wa alama ya nyama fera l'alliance entre plusieurs. atafanya agano na watu wengi, Alléluia. Et de cette alliance, na mwila agano il va en découler la construction du 3e temple. mutatokea majengo ya hekalu ya 3. Les musulmans vont accepter, Waislamu wataichika, les juifs en accord, Wayahudi ils aiment. wataitika. Aujourd'hui, Leo eux-mêmes ils disent, Biblia wanasema tout est prêt vyote viko tayari pour le service juu ya kujenga du 3e temple. hekalu ya 3. Frère, Ndugu, il n'y a plus de temps. hakuna tena wakati. Alléluia. Le frère Branham dit, Ndugu, nataka unasema pendant ce temps-là mwili wakati où on reconstruit le 3e temple, beko najenga hekalu ya 3, on fait l'alliance. wanafanya agano. L'épouse du Seigneur ne verra pas cette alliance-là. Bibi harusi wa Bwana ataonaka ile agano. L'épouse sera déjà enlevée. Bibi harusi atakuwa shakwenda. Alléluia. Ne verra pas la construction du 3e temple. Hata wanaka majengo ya hekalu ya 3. Mais quand vous ouvrez la radio, la Kama télévision, nafungula radio, les juifs parlent aida beko nasema de la construction du 3e temple. jana majengo ya hekalu ya 3. Alléluia. Amen. Comme dans le temple de Moïse, Kama vile hekalu ya Musa, dans les services du temple, mwile kazi ya hekalu c'était la vache rousse qu'on utilisait leur cendre pour la purification des wale bangobe wekundu walikuwa wanatumia kazi yake juu ya kutakasa. Il y avait plusieurs années, cette vache avait été perdue. Kuna kwa miaka mingi ile ngombe nyekundu ilipoteaka. Alléluia. Mais quand vous lisez, vous suivez l'information, Kama unafuata sasa na information, on a confirmé que banahakikisha kwamba en Israël, Mwisraeli plusieurs vaches rouges se sont reproduites. bangobe wekundu ba mingi bazalana tena. Aujourd'hui, je suivais Ilikuwa nafuata une dame là qui disait mwanamke mmoja leo anasema que on a déjà fait tous les ustensiles du temple. bashafanya vitu vyote vinastahili kuwa na kazi mwekalo. Et c'est moi ici que je vous dis. Na hii mwezi kuna niambia On a même nommé, balichagua depuis que le 2e temple a été détruit, tangu hekalu ya pili ilipobomolewa, il n'y avait pas les souverains sacrificateurs. hakuwa kuhani mkuu. Récemment, on a nommé même les souverains sacrificateurs qui Imagine- va travailler dans le 3e temple. Anakusha ule mkwale mkuu atatumika kama ile hekalu itajengwa Vous kisha. voyez les signes du temps? Unaona maalama ya wakati? C'est-à-dire, il n'y a plus de temps. Nikusema kuna tena wakati. Et
avant-hier, vous avez vu, maintenant on a voté le pape venant de l'Amérique. Selon la prophétie, c'est celui qui amènera le monde à la marque de la bête. C'est-à-dire, tout ça s'emboîte. Alléluia. Ce qu'il va faire, d'abord la confédération des églises. Alléluia. Et après, il va traiter l'alliance avec plusieurs. Pour la reconstruction du troisième temple, le frère Branham parle. Il dit que l'épouse ne verra pas cette alliance. Alléluia. Vous voyez, dans le message que, donc dans le livre que Franck a écrit, 70e semaine de Daniel. Le titre là, c'est répartition scripturelle. Le frère Franck dit ceci. Selon les témoignages des Écritures, il reste donc encore une semaine d'année pour Israël. Ce qui fait 7 années complètes. Pour ces dernières 7 ans, qui commencera à peu près des choses près avec l'enlèvement de l'épouse des nations. C'est là que les 7 ans, les 1 semaine là de Daniel qui va commencer, qui est égal à 7 ans. De ce que nous comptons, nous. Alléluia. L'épouse du Seigneur sera déjà enlevée. Et un traité sera conclu entre Rome. Plus exactement dit, entre l'État du Vatican et Israël. Et l'Antichrist confirmera une alliance avec une multitude pour 1 semaine. Alléluia. Et à la fin, il dit Daniel 9, 27. Dans ce message que Frère Branham, pour terminer, 70e semaine de Daniel, il a prêché le 6/8/1961, le paragraphe 40. Il dit 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sachez-le, donc comprends. Voilà de quoi nous avons parlé le dimanche passé. Nous avons terminé par ici. Oindre les saints des saints. C'est ici que nous commençons ce matin. Et donc, comprends depuis que le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, et ma ville sainte, jusqu'à Ouen, au conducteur, il y a 7 semaines, 62 semaines, et les fausses seront rétablies, et la reconstruction.
Ils feront une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Batafanya agano kubwa na watu wengi juu ya wiki moja. Durant la moitié de la semaine, Na mkatikati ya ile wiki il fera cesser le sacrifice et l'offrande, atashimamishaka kutolea sadaka na zabihu, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à sa ruine. na mharibifu atafanyaka vitu vibaya sana mpaka na kuanguka. Pendant ce temps-là, Na mwa ile wakati les Juifs Wayuda entrera dans la confédération des églises. wataingiaka muungano ya makanisa, Ils vont l'accepter. wataitikaka. La Bible dit ils ont accepté une alliance avec eux. Biblia inasema bataitika agano pamoja napo, Et pendant ce temps-là, l'épouse ne sera pas là. na mwile wakati biharusi atakuwa kako, Elle sera déjà enlevée. atakuwa shanyanuliwa. C'est ce que le prophète Ndio parle. kile nabii anasema. Que Dieu vous bénisse Mungu awabariki pour ce soir. juu ya magharibi. Amen. Amen. C'est très capital. Ni ya faida sana, Ce sont des signes qui malama montrent que le Seigneur est à la porte. ya kwamba Bwana yuko mlangoni. Et c'est ce que le pape va faire. Ndio kile papa atafanya. Alléluia. Amen. Et cette alliance, Hii agano ça va déboucher à la construction du 3e temple. itafikia kujenga kwa hekalu ya tatu, Et l'adoration en Israël va commencer. na kuabudu mle Mwisraeli kutaanza tena. Pendant ce temps-là, Mwile wakati lui aussi sur la terre, na yepa dunia du côté ici des nations, ng'ambo ya mataifa ça sera la marque de la bête. itakuwa ni alama ya nyama. C'est ce qu'on va voir Ile demain. taona kesho, Et on va voir aussi comment la ruine de l'Antichrist va arriver. na tutaona vile kuanguka kwa mpinga Kristo kutafika, Comment on va le détruire. namna gani batamharibuaka. Alléluia. Ah, Donc ce pape ici, huyu papa il sera détruit. ataharibiwaka. Alléluia. Ah, Au milieu de la semaine, on va voir ça. katikati ya wiki tutaiona On va le détruire. batamharibu, Il sera tué. atakufuaka. Amen. Ah, Et on va élire un autre pape. na batachagua papa mwingine. Ce pape-là, ce sera le dernier. Papa ndio atakuwa wa mwisho. Donc le dernier pape, lui, Ule papa wa mwisho yeye il sera jeté vivant dans l'enfer, dans le feu. batamubambaka mushima On banamutupa appelle l'enfer. mule mumoto. On verra cela. Alléluia. Ah, C'est pourquoi ce pape ici, ndio kama nawe papa il n'est pas le dernier pape. ana papa wa mwisho. Alléluia. Ah, Lui, c'est le pape. Vous voyez, le frère Branham, il a bien précisé. ndio Branham alisema Le pape qui amènera le monde à la marque de la bête. ni papa ule atapeleka dunia kwa alama ya nyama. Et selon les Écritures, Fuatana maandiko, au milieu de la semaine, katikati ya wiki la Bible dit, vile inasema il sera détruit. batamuwaka. Alléluia. Ah, Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maranatha. Maranatha. On peut se lever pour la prière. Jua kuomba. Maranatha.